Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous te disons merci pour cette magnifique journée que tu as faite. Merci pour ta présence dans nos vies aujourd'hui, pour tout ce que tu as permis que nous puissions accomplir. Père, nous te rendons grâce pour la protection divine sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur toutes les personnes qui nous sont chères. Nous te disons merci pour le chemin que tu as tracé aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Père, pour tes bontés qui se sont renouvelées aujourd'hui, pour tes grâces, Père, pour ta faveur divine, pour la visitation. Nous te remercions, Père, pour ton amour, pour ta fidélité. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter. Toi qui es digne, Père, toi qui es digne de recevoir nos actions de grâce, de recevoir nos louanges. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Merci d'être là présent, Père éternel, dans nos vies jour après jour. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans ce moment de prière, dans ce moment d'encouragement. Nous bénissons ton saint et glorieux nom, Abba Père, pour ce que tu vas encore accomplir. Merci parce que toi qui as commencé cette œuvre magnifique, tu vas la rendre parfaite dans ma vie, dans la vie de ma sœur qui est connectée ce soir, par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour la transformation que tu opères, pour la direction que tu nous donnes, pour la vie en abondance que tu nous donnes de vivre. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies désormais. Merci infiniment, Père, pour cette intimité qui se crée avec toi jour après jour. Merci parce que tu nous donnes des instructions et tu mets en nous la capacité de pouvoir suivre ces instructions, de pouvoir marcher, Père, à l'obéissance à ta parole afin d'accomplir ta parfaite volonté. Gloire et honneur te soient rendus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bonsoir ma sœur, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui dans ta vie et pour ce 3e jour de notre parcours de guérison intérieure. Nous avons une série de 7 jours et nous sommes rendus au 3e jour. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne aussi. Et je rends grâce à Dieu pour la guérison et la restauration qu'il apporte véritablement dans nos jours, dans nos vies, jour après jour. Amen. Je confesse que tu vas bien et je confesse que tu as passé une belle journée par la grâce de Dieu. Je t'invite maintenant à passer un moment dans la présence de Dieu. Je t'invite à te déconnecter de tout ce qui pourrait te distraire, à prendre un moment de silence dans la présence de Dieu. Je t'invite à disposer ton cœur. Tu peux prendre aussi ta Bible. Tu peux véritablement passer ce moment avec moi. C'est vrai que c'est en différé, mais je prie que le Saint-Esprit inonde le lieu où tu te trouves de sa présence afin que l'atmosphère là où tu te trouves dans ce lieu de prière soit totalement transformée. Je prie que le Saint-Esprit souffle des 4 vents et qu'il vienne remplir ton cœur, il remplisse le lieu où tu te trouves d'une présence palpable de sa présence. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder une étape clé, souvent douloureuse, mais c'est une étape qui est essentielle. Nous allons aborder le thème du pardon. Pardonner même quand c'est difficile. Je ne suis pas en train de parler d'un pardon superficiel, d'un pardon forcé, mais je parle d'un choix profond, un acte d'obéissance qui libère le cœur. Et non la personne qui t'a offensé, et non la personne qui t'a blessé. C'est un acte qui va venir te libérer. Amen. Je voudrais te lire 3 versets clés. Le premier verset, je le prends dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26 au verset 27. « Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous sachiez et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu te dit,
Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. La parole de Dieu nous dit: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est une instruction divine. Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à nous libérer. Parce que le pardon, en réalité, ne va pas libérer la personne qui t'a offensé. D'une certaine façon, tu vas libérer la personne qui va t'offenser, mais le pardon te libère d'abord toi. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, en réalité, il y a un exemple qu'un homme de Dieu avait pris, je ne sais plus c'était qui exactement, mais il parlait du manque de pardon comme étant une prison. Donc, alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors, lorsque tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, parce que tu ne veux pas laisser la personne s'en aller, parce que tu ne veux pas pardonner la personne, en réalité, tu es dans la même prison que cette personne. Donc, ce n'est pas seulement cette personne qui est emprisonnée, mais toi aussi, tu es emprisonné d'une certaine façon. Amen. Je peux comprendre que tu aies peut-être été trahi, que tu aies été humilié, tu aies été abandonné, tu aies été blessé profondément, que tu aies subi des abus, que tu aies subi des choses même dont tu refuses de te souvenir. Et je ne veux pas minimiser la douleur que tu as ressentie ou que la douleur que tu ressens. Je ne veux pas minimiser. Je ne suis pas en train de te dire que c'est normal ce que tu as vécu. Non, je ne pourrai jamais te le dire. Je ne le dirai pas. Et je pense que Dieu ne nous dit pas non plus qu'il célèbre le fait qu'on ait souffert. Non, je pense que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il a envoyé son Fils, parce que nous étions vraiment dans cette souffrance, emprisonnés à cause de ce péché originel. Nous étions vraiment dans ces prisons, mais il a donné son Fils en sacrifice pour que toi et moi nous soyons libérés. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Quand tu vas regarder les promesses que Dieu a pour nous, dans aucune des promesses, je peux me tromper, il n'a écrit tu vas souffrir et je serai heureux que tu souffres. Je ne pense pas. Il est un si bon Père. Et je ne suis pas là non plus pour justifier ce que tu as vécu. Non. Je ne suis pas en train de te dire que non, tu n'aurais pas dû. Je ne suis pas là. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Parce que nous tous, chacune, nous avons notre lot de douleurs. Nous avons notre lot d'humiliation, de situations d'abus que nous avons vécues. Et aujourd'hui, quand je parle du pardon, c'est que je pense dans le nom de Jésus, par sa grâce, par la grâce de Dieu, que Dieu peut t'amener à libérer ton cœur, à pardonner à cette personne. À cette personne qui a peut-être été un bourreau hier, mais aujourd'hui, tu peux, sur ce chemin de guérison, dire à Dieu de t'aider à pardonner à cette personne. Je me souviens une fois, j'avais fait un petit enseignement sur le pardon. Et donc, j'avais partagé ça dans le groupe de femmes dans lequel je suis, des femmes chrétiennes. Et donc, j'ai une sœur qui m'avait dit, moi, c'est plus vraiment ce que tu dis là, je te comprends, mais c'est très difficile. J'ai du mal. J'ai même du mal à imaginer que je puisse pardonner à cette personne qui m'a fait souffrir. Et je peux comprendre cela.
Je peux comprendre que ce soit difficile. C'est pas la chose la plus facile de regarder la personne qui t'a fait souffrir, la personne qui t'a fait du mal en face et de te dire que je te pardonne ce que tu m'as fait. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais j'ai envie de te dire que le pardon, ce n'est pas un sentiment. C'est une décision. C'est une décision. Pardonner ne veut pas dire que c'est normal ce que tu as vécu ou c'est normal ce que j'ai vécu. Pardonner ne veut pas dire que je vais oublier, à moins qu'on efface totalement ma mémoire. Pardonner ne veut pas dire que j'ai oublié. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser cette personne contrôler ton cœur, ton humeur, ton futur. Je voudrais répéter ça pour que tu puisses comprendre. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser cette personne contrôler ton cœur, ton humeur, tes émotions et ton futur. Il y a quelques années, tu as subi cette offense, cette blessure. Tellement douloureuse, cette offense. Je peux imaginer le genre de douleur qui te fait mal, parce que parfois on dit souvent j'ai mal. Mais vraiment, c'est cette douleur-là. On n'arrive pas à la localiser, mais on la sent à l'intérieur de nous. Et puis chaque fois que tu repenses à cette situation, il peut même arriver des fois où ta journée est gâchée, juste parce que tu as pensé à ça. Tu as pensé à cette personne. Tu as peut-être vu une image de cette personne. Tu as peut-être eu une pensée vers cette personne. Tu t'es peut-être souvenu de cet épisode de ta vie. Ou peut-être, on a cité un prénom qui ressemblait à son prénom. Et puis, ton cœur s'est emballé. Tes émotions se sont emballées. Ton humeur totalement changée. Tu as commencé à ressentir de la colère qui remontait à l'intérieur de toi. Le pardon, c'est pour t'aider. C'est pour nous aider à ne plus nous laisser contrôler par cette personne et par ce que cette personne nous a fait. C'est le rôle du pardon. Et chaque fois que tu vas refuser de pardonner, en fait, tu vas rester attaché à cette blessure. Tu vas rester attaché à cette blessure. Et donc, tu vas rester d'une certaine façon attaché à la personne qui te l'a infligé. Donc, ce que la femme dit souvent, c'est j'ai quitté une relation, où je suis partie, ou la personne est partie, et voilà, il y a cette blessure, cette offense qui est là. Et puis tu te dis, je ne me mets plus avec cette personne, je ne peux plus me mettre avec cette personne, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que cette personne m'a fait. Je ne peux plus. Mais en réalité, lorsque tu ne pardonnes pas, tu continues une relation avec cette personne. Puisqu'elle arrive à contrôler ton cœur. Elle arrive à contrôler tes émotions. Elle arrive à contrôler ton humeur et même ton futur. Donc, la situation s'est passée il y a 10 ans. Mais 10 ans après, tu continues à ressentir, ressasser, repenser. Ça veut dire que en 2015, une situation s'est passée. À ce moment-là. À ce moment-là, c'était le présent. Aujourd'hui, dans ton futur, 10 ans après, tu continues à repenser à ça. Ça veut dire que même tes 10 ans, tu les as passés avec cette personne, en réalité. Mais quand tu pardonnes, en fait, tu t'ouvres à la liberté. Lorsque tu décides de pardonner, tu es en train de dire, je me coupe de ces situations.
Je pense à moi, je me choisis. Je choisis de contrôler ma vie. Je choisis de laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie. Je me sépare. Je laisse aller. Je lâche prise. Pas pour ces personnes ou pour cette personne, mais je le fais pour moi. Tu le fais pour toi. Tu te choisis. Dès lors que tu prends la décision de pardonner, tu es en train de te choisir. Tu es en train de dire, oui, j'ai vécu cela. Ça m'a fait mal. Et ça continue encore de faire mal. Mais je prends la décision aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'au moment où je prends la décision, les choses vont s'arranger. Mais au moins, c'est le début d'un futur sans cette personne-là. Si tu ne veux plus être avec cette personne, c'est vraiment le début d'une histoire merveilleuse pour toi. Amen. Je voudrais te raconter l'histoire de Joseph. Joseph avait été trahi par ses propres frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, séparé de sa famille, de son père. Et pourtant, des années plus tard, quand il retrouve ceux qui l'ont trahi, il ne se venge pas. Il pleure, il pardonne. Il les accueille avec amour. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que son appel était plus grand que sa blessure. Joseph a choisi la vie, il a choisi Dieu et non l'amertume. Il a choisi Dieu. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de choisir Dieu, de choisir la vie, de choisir ta vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, si tu le désires, si tu prends cette décision, va t'amener à comprendre comme Joseph que l'appel sur ta vie, ta destinée est plus grande que ta blessure. Et quand tu regardes l'histoire de Joseph, tu te dis, non, on n'est pas en train de dire que c'est normal ce que Joseph a vécu. Mais ce que Joseph a vécu a fait en sorte que la destinée de Joseph s'accomplisse d'une certaine façon. Je dirais même totalement. Parfois, il y a des personnes qui vont te rejeter. Et tu verras cela comme une blessure, une offense. C'est normal. Mais le fait que ces personnes t'aient rejeté, parce que toi, tu ne serais jamais parti, va te réaligner sur la destinée que Dieu a prévue pour toi. Il y a des personnes qui vont te rejeter pour que tu sois aligné sur une destinée où tu rencontreras d'autres personnes. Les frères de Joseph l'ayant rejeté, vendu, fait tout ce qu'ils ont fait, il s'est retrouvé en Égypte pour accomplir sa destinée. Rejeté par ses frères, accepté ailleurs pour accomplir sa destinée. Amen. Alors aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Tu peux faire le choix de te choisir. Le choix de choisir Dieu. Aujourd'hui. Je ne sais pas pendant combien d'années j'ai ressassé, essayant de mettre sur les autres le poids de ce que j'ai vécu, en me disant c'est de leur faute, en ayant vraiment une amertume ou vraiment du mal à pardonner et tout. Et je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est le Seigneur. C'est quand tu te laisses vraiment conduire par Dieu et tu te dis, il n'y a que lui qui peut me guérir. Mais ça peut faire des années quand même. Ça peut faire des années où tu gardes vraiment à l'intérieur, dans ton cœur, des personnes emprisonnées. Mais quand tu regardes à la vie de ces personnes, d'une certaine façon, avancent. Jusqu'au jour où tu commences à prier pour elles. Tu commences à prier pour ces personnes, un peu comme Job avait prié pour ses amis.
Tu commences à prier pour les personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui t'ont rejeté, des personnes qui t'ont... des personnes qui t'ont blessé psychologiquement, moralement et même physiquement. Et puis tu dis, je passe à autre chose, je pardonne. Si Dieu ne me pardonnait pas tout ce que j'ai fait, où est-ce que je serais? Je ne suis pas parfaite du tout. J'ai aussi fait du mal aux autres d'une certaine façon. Parfois, je me dis, il faut faire une introspection et puis se demander, oui, moi j'ai aussi fait, peut-être pas à la hauteur, mais je ne suis pas, qui suis-je pour juger du niveau de blessure que moi j'ai infligé aux autres? Est-ce que moi j'ai jamais blessé quelqu'un? C'est à l'autre personne de venir me dire à quel point cette blessure lui a fait du mal ou lui a causé du tort. Mais je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui à libérer ton cœur et à te dire que le pardon est une clé qui va te propulser dans ta destinée. Amen. Qui va te propulser dans ta destinée. Et je t'invite maintenant à poser ta main sur ton cœur et à laisser cette prière, que cette prière devienne la tienne. Amen. Seigneur, je veux te confier aujourd'hui la personne qui m'a blessée. Je n'arrive pas à pardonner par mes propres forces, mais je crois que tu peux m'aider à faire ce pas. Je choisis aujourd'hui de libérer mon cœur du poison du non-pardon. Je te remets ma douleur, ma colère, mon envie de justice et de revanche. Je te donne le droit de restaurer ce que l'autre a détruit et je te fais confiance pour me relever. Seigneur, guéris cette plaie que je n'arrive plus à toucher. Je choisis de pardonner même si c'est dur, parce que je veux vivre libre, parce que je veux vivre en paix, parce que je veux vivre pour toi, dans le nom de Jésus. Je t'invite à faire ces déclarations de foi. Je ne suis plus prisonnière de celui ou de celle qui m'a blessée. Je choisis de pardonner, non par faiblesse, mais par puissance. Dieu guérit mon cœur là où la blessure saignait encore. Aujourd'hui, je t'invite à prendre une action, écrire une lettre, ce que tu n'es pas obligé d'envoyer à la personne qui t'a blessé. Je voudrais que dans cette lettre, tu puisses exprimer ce que tu ressens. Puis écris cette phrase à la fin. Je choisis de te pardonner pour être libre et guéri. Je choisis de te pardonner pour être libre et guéri. Je choisis de te pardonner pour être libre et guéri. Ensuite, lis cette lettre à haute voix devant Dieu, puis déchire-la et brûle-la symboliquement. C'est un acte prophétique de libération. Je rends grâce à Dieu pour toi, ma sœur, parce que ce soir, tu as fait un pas gigantesque. Même si ce n'est pas encore réglé dans ton cœur, Dieu a vu ton obéissance. Il va t'accompagner jusqu'à la paix totale. Demain, nous parlerons d'un autre sujet brûlant, briser les chaînes de la colère et de la haine. Je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo. Écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de pardonner. Tu es en chemin, tu n'es pas seul, tu es libre. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'environne de sa présence, de son amour, que l'amour de Dieu remplisse totalement ton cœur, que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de toi en cette nuit. Je prie que tu aies un sommeil doux et paisible et que durant cette nuit, que Dieu te parle comme il ne l'a jamais fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen.